Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un notebook composé de 2 carnets et d'une couverture en flex-plaque. C'est parti! Je commence déjà par refaire mes 2 petits carnets. J'ai choisi de les faire dans un format B6, c'est-à-dire qui mesure 12,5 cm par 17,6 cm. J'ai choisi ce format tout simplement parce que quand il faudra remplacer ces carnets, eh bien ça sera facile d'en trouver dans le commerce puisque c'est une taille relativement classique. Pour chaque livret, je vais couper 10 morceaux de 25 cm par 17,6 cm dans le papier blanc et un morceau de même mesure dans du papier imprimé qui me servira de couverture. Alors moi pour mes pages, j'ai décidé d'utiliser du papier blanc à dessin de 130 grammes, mais vous pouvez très bien aussi utiliser du papier d'imprimante classique. Pour relier et former mes carnets, je vais tout simplement utiliser des agrafes. Pour les placer correctement, sur ma couverture, je viens faire des repères tout d'abord pour avoir le milieu. Puis sur la hauteur, je viens faire 3 repères, un en haut et en bas à environ 5 mm du bord et un en plein milieu. Je rassemble ensuite toutes mes pages et ma couverture et je les fais tenir avec des pinces. Je veille bien évidemment à ce que toutes mes pages soient bien alignées et que le paquet soit bien plat. Je place ensuite une gomme sous le premier repère, je prends mon agrafeuse que je place sur le premier repère et je viens planter mon agrafe. Je répète l'opération pour les 2 autres agrafes. Je peux ensuite enlever les pinces et à l'aide de mon plioir, je viens replier les bouts des agrafes en veillant à ce qu'elles soient bien plates et bien alignées avec le centre de ma feuille. Je n'ai plus qu'à replier mon carnet sur lui-même. Je fais attention à ce que les bords haut et bas soient bien alignés et à ce que mes agrafes soient bien placées au milieu de ma reliure. Avec mon plioir, je viens légèrement écraser la reliure et j'enlève le surplus de papier avec mon cutter. Alors c'est normal qu'il y ait du papier qui ressorte puisqu'il y a de l'épaisseur. Il suffit juste de couper les quelques millimètres qui dépassent. Je répète les mêmes opérations pour faire mon deuxième carnet. Et je peux maintenant passer à la réalisation de ma couverture. Alors, ma couverture, je vais la faire en flex-plaque. Le flex-plaque, c'est une matière qui est composée principalement de fibres de cuir recyclées et de latex. Ça permet qu'en fait, il soit hyper résistant et en même temps hyper souple. C'est un produit que l'on trouve uniquement dans la boutique Laurapac. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est vendu en plaques de 30 par 30 et il existe 2 épaisseurs différentes. Une épaisse que j'utilise ici qui est plutôt de couleur craft foncé et une plus fine qui est plutôt de couleur craft clair. Donc le flex plaque, on peut en faire tout ce qu'on veut. On peut le couper au ciseau, au cutter, on peut l'embosser à chaud, on peut l'embosser à froid, on peut utiliser des die avec, en tout cas pour l'épaisseur la plus fine. On peut le coudre, on peut le coller, on peut utiliser quasiment toutes les encres que l'on veut. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez sympa à travailler. Donc moi ici, pour faire la couverture de mon notebook, j'ai coupé un morceau de 19,2 de haut sur 27 de large. Je suis venue marquer des plis à 12,5 cm et à 14,5 cm, ce qui me permet d'avoir une tranche de 2 cm. Et avec ma perfo, je suis venue arrondir les angles.
Donc comme vous le voyez, même avec une petite perfo, ça se coupe quand même vachement bien. Sur ma tranche de 2 cm, je vais maintenant faire 5 repères. Le premier est situé à 9,6 cm du haut et du bas et à 1 cm des lignes de pli. Les 4 autres sont en face à face, 2 en haut, 2 en bas, situés à 0,5 cm du bord et 0,6 mm des lignes de pli. Ensuite, avec ma crocodile, je viens perforer les trous en haut et en bas. J'utilise le plus petit diamètre parce que je vais mettre des petits œillets. Et pour le milieu, je ne peux pas utiliser ma crocodile, j'utilise donc l'outil à perforer de chez Mahé. J'utilise maintenant un classeur d'embossage pour donner un petit peu de corps à ma couverture. Donc comme vous le voyez, le flex plaque s'embosse très bien. Pour donner encore plus de relief et surtout donner un air un peu vieilli, un peu de cuir vieilli à cette couverture, je vais utiliser de la Distress Oxide. Donc là c'est le coloris Frayed Burlap. Et je viens passer doucement sur les marques faites par le classeur d'embossage. Donc je passe plusieurs fois dans tous les sens, j'insiste, mais j'ai la main quand même relativement légère. Je n'oublie pas de faire la tranche de 2 cm, les tranches extérieures, et je fais de même pour l'intérieur de la couverture. Je passe maintenant à la décoration de ma couverture. Avec un die de chez DIY Company, je viens couper un motif dans le même papier qui m'a servi à faire les couvertures de mes carnets tout à l'heure. Puis dans un autre papier à motif, je viens couper un petit morceau qui me servira d'étiquette pour remettre dans le porte-étiquette que je fixerai plus tard. Je place ensuite cette étiquette dans ma presse à tampons et je mets de mon quadrillage pour placer correctement mon tampon. Alors, je veux juste récupérer un mot sur ce tampon qui est le mot note. Je ne veux pas les mots qui suivent. Donc pour ça, avec du masking tape, je cache les mots que je ne veux pas voir apparaître et j'ancre uniquement le mot que je veux voir. Bien sûr, avant de tamponner une fois ancré, je n'oublie pas d'ôter le morceau de masking tape. Je viens ensuite placer tous mes éléments de déco. Donc je commence par placer l'étiquette. Donc je fais des repères avec le porte-étiquette pour essayer de centrer au mieux. Je n'oublie pas de faire également les repères pour les attaches parisiennes qui vont venir fixer le porte-étiquette. Puis je colle ma flèche. Je viens utiliser mon perce-papier pour faire les trous pour fixer les attaches parisiennes. Et avec mon plioir, je viens bien presser les petites attaches à l'arrière. Et enfin, je pose mes œillets. J'installe maintenant l'élastique qui me permettra de maintenir en place les petits carnets.
Je le passe dans les œillets du haut et du bas, de l'extérieur vers l'intérieur. Je m'assure que l'élastique soit suffisamment tendu pour tenir les carnets, mais pas trop non plus pour que ça ne plie pas la couverture. Une fois que je l'ai fixé, avant de serrer à fond le nœud, je viens installer les carnets pour m'assurer que la tension est la bonne. Donc là, a priori, la tension est bonne. J'enlève donc les carnets et je viens couper le surplus d'élastique. Ensuite, pour cacher les deux petites pattes des attaches parisiennes, je vais venir tout simplement coller une petite étiquette dont j'encre les bords avec la même encre que j'ai utilisée pour la couverture. Je reprends un morceau de flex-plaque et je viens y couper un rectangle de 3 cm sur 7 qui va me servir en fait de fermoir. Je lui fais subir le même traitement qu'à la couverture, c'est-à-dire angle arrondi, embossage à froid et ancrage. Et ensuite, je viens faire deux petits repères pour pouvoir y placer deux œillets. Je passe un morceau d'élastique dans les deux œillets que l'on vient de poser sur le fermoir. Puis je fais rentrer les deux brins dans l'œillet du milieu de la couverture. Et comme tout à l'heure, je vais manipuler plusieurs fois le notebook et les carnets pour avoir la tension suffisante pour que l'élastique ferme le carnet mais ne le plie pas. Une fois que je suis satisfaite de la bonne tension d'élastique, je viens faire un double nœud et le notebook est terminé. J'espère que ce petit tuto vous aura donné envie de découvrir les produits de l'Aurapac. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé et d'être de plus en plus nombreux à me suivre. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce bleu. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine création. Bye bye!